Chapitre 12. L'étrange château de Pierre-Aventure. Yvain et la demoiselle chevauchèrent ensemble, tout en parlant, et passèrent à proximité du château de Pierre-Aventure. Comme le jour déclinait, ils n'envisageaient pas d'aller plus loin et s'approchèrent donc de la forteresse. Les gens qui les voyaient venir disaient tous à l'adresse du chevalier. « Malvenu à vous, seigneur, vous êtes le malvenu. Sans mentir, cet endroit vous a été indiqué pour votre malheur et votre honte. Même un abbé pourrait vous le jurer. » « Ah !» répondit Yvain. « Pauvres gens stupides et pleins de méchanceté, pourquoi m'agressez-vous ? Pourquoi ? Vous ne manquerez pas de le savoir si vous poursuivez plus avant. Mais vous n'en saurez rien tant que vous ne serez pas allé tout là-haut. » Comme aussitôt, monseigneur Yvain se dirigeait vers le donjon, les gens s'écrièrent. « Malheureux que tu es, où vas-tu ? Si jamais dans ta vie il t'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui te couvre de honte ou t'humilie, là où tu vas, ton accablement sera tel que tu n'oseras jamais raconter ton aventure. »« Gens sans honneur et sans courage, » répliqua monseigneur Yvain, agacé par leurs propos. « Pauvres imbéciles, pourquoi vous en prendre ainsi à moi ? Que me voulez-vous donc pour brailler ainsi ? » ?»« Ami, vous avez tort de vous mettre en colère, dit une dame d'âge avancé qui était courtoise et sage. « Tout ce qu'ils vous disent n'est pas pour vous nuire. Vous n'avez pas compris qu'ils vous mettent en garde de ne pas aller vous héberger là-haut. Ils n'osent pas vous en donner la raison. Ils veulent seulement vous faire peur. C'est l'usage d'accueillir ainsi les survenants, afin qu'ils évitent d'aller à l'intérieur de la forteresse. La coutume nous interdit aussi formellement de recevoir en nos demeures tout chevalier étranger. Le reste ne dépend que de vous. Personne ne vous barre la route. Si vous y tenez, vous êtes libre de monter tout là-haut. Mais si vous écoutez mon conseil, vous rebrousserez chemin. »« Madame, répondit-il, j'aurais peut-être intérêt à suivre votre conseil, mais si je le faisais, je ne saurais où passer la nuit. »« Ma foi, je ne dis plus mot. Cela ne me regarde pas. Allez donc où bon vous semble. Cependant, je serais très heureuse si je pouvais vous voir revenir de là-bas sans avoir été trop humiliée. Mais c'est impossible. Madame, que Dieu vous le rende. Mais mon cœur intrépide m'incite à aller là-haut et je ferai ce qu'il me pousse à faire. » Alors que tous les trois, le chevalier, la demoiselle et le lion, arrivaient devant la porte, le portier les invita à entrer en ces termes. « Pressons, pressons, vous serez bien gardés en ce lieu où vous êtes malvenus. » Monseigneur Yvain passa sans répondre à cette invitation bien insultante. Il arriva dans une salle immense, haute et de construction récente, qui donnait accès à un préau enclos de pieux ronds et pointus. Entre les pieux, il crut distinguer environ 300 jeunes filles occupées à divers travaux. Elles tissaient avec beaucoup d'application des fils d'or et de soie. Mais quelle misère ! Nombre d'entre elles n'avaient à leurs vêtements ni lacets ni ceinture. Elles portaient des côtes déchirées à la poitrine et des chemises dont l'encolure était sale. À cause de la faim et de la misère, elles avaient le cou maigre et le visage blême. Il les regarde. Elles l'aperçoivent et toutes baissent la tête et se mettent à pleurer. Elles restent ainsi un moment, n'ayant plus le cœur à rien faire, incapables de lever les yeux tant elles sont abattues. Après les avoir observées un moment, monseigneur Yvain fait demi-tour et se dirige droit vers la porte, mais le portier vint s'interposer. « Vous ne vous en irez pas maintenant, beau maître, dit-il. C'est en vain que vous souhaiteriez être dehors à présent. Auparavant, vous devrez subir plus d'outrages que vous n'en avez jamais subi. C'est une bien mauvaise idée que vous avez eue d'entrer ici, car il n'est pas question d'en ressortir. »« Je n'ai pas l'intention de m'en aller. Dis-moi, mon ami, la vérité sur les demoiselles que j'ai vues, dans ce préau, tisser des étoffes de soie brodée d'or. D'où viennent-elles ? Je m'émerveille devant leurs travaux. Mais quelle pitié de les voir si maigres, blêmes, souffreteuses de corps et de visage, alors qu'elles seraient fort belles, et tout à fait gracieuses si elles ne manquaient pas de tout. »« Ce n'est pas moi qui pourrais vous le dire. Interrogez quelqu'un d'autre, répondit le portier. »« Je n'y manquerai pas, puisque je ne puis faire autrement. » Yvain finit par trouver l'entrée du préau où travaillaient les demoiselles. Il entre, les salue toutes ensemble et voit des larmes couler de leurs yeux. « Que Dieu, leur dit-il, daigne changer en joie cette peine que vous avez au cœur. »« Qu'il vous entende, répondit l'une d'elles.
Vous voulez sans doute savoir qui nous sommes et de quel pays nous venons. C'est pour cela que je suis venu à vous. Seigneur chevalier, il y a bien longtemps de cela, le seigneur de l'île aux pucelles voulut aller de cour en cour et de pays en pays pour apprendre des choses nouvelles. Or, il arriva qu'un jour, il tomba naïvement dans ce piège. C'est pour cela que nous sommes retenus prisonnières ici, et que, sans l'avoir mérité, nous vivons dans le malheur et l'humiliation. Vous-même, sachez-le, vous pouvez vous attendre aux pires avanies. Quoi qu'il en soit, notre Seigneur vint donc en ce château où résident 2 fils de démons. Ne croyez pas à des balivernes. Ils sont réellement issus d'une femme et d'un étain. Se trouvant contraint d'affronter les 2 monstres, le roi, qui n'avait pas encore 18 ans, évita comme il le put de se faire massacrer comme un tendre agnelet. Il jura d'envoyer ici chaque année 30 jeunes filles de son royaume. Il ne fut quitte qu'au prix de ce tribut. Il fut convenu que cette coutume durerait aussi longtemps que les 2 diables seraient en vie, à moins qu'un jour il ne soit vaincu en combat singulier. Alors, le roi sera définitivement quitte de sa dette et nous-mêmes serons libérés de l'esclavage dans lequel on nous tient. Mais c'est pur enfantillage de parler de délivrance comme je viens de le faire, car nous ne sortirons jamais d'ici. Toujours nous tisserons des draps de soie sans jamais en être mieux vêtus. Nous vivrons toujours dans la pauvreté et le dénuement, et tous les jours nous aurons faim et soif, car nous ne gagnerons jamais assez pour être mieux nourris. Du pain, nous en avons chichement, un peu au matin et le soir encore moins. De l'ouvrage de nos mains, chacune de nous ne tirera jamais plus de 4 deniers de la livre pour sa subsistance. Avec ce piètre salaire, nous ne pouvons pas acheter beaucoup de nourriture ni de vêtements. Avec un revenu de 20 sous par semaine, on n'est pas tiré d'affaire. Eh bien, sachez que parmi nous, il n'en est pas une qui ne rapporte 20 sous ou plus. De quoi rendre riche un duc. Nous vivons ici dans une misère noire, alors que s'enrichit celui qui nous fait travailler jusqu'à l'épuisement. En plus du jour, nous devons aussi veiller une grande partie de la nuit, et comme notre maître nous menace de sévices quand nous prenons un peu de repos, nous n'osons pas le faire. Mais à quoi bon poursuivre ? Nous souffrons tant de maux et d'humiliations que je ne saurais vous en compter le quart. Mais ce qui par-dessus tout nous rend folles de désespoir, c'est que plusieurs fois nous avons vu mourir de jeunes et vaillants chevaliers venus se mesurer aux 2 démons. Ils paient très cher leur hébergement, comme vous devrez vous en rendre compte, vous aussi demain. Que vous le vouliez ou non, il vous faudra employer toutes vos forces à combattre les 2 diables incarnés et y perdre votre renom. Que Dieu daigne m'accorder sa protection et qu'il vous rende honneur et joie, répond Yvain. Il me faut à présent aller voir quel accueil vont me réserver les seigneurs de ce château. Il se rend jusque dans la grande salle où il ne rencontre personne qui daigne lui adresser la parole. Il traverse donc toute la demeure et arrive dans un verger. Les valets qui, pendant ce temps-là, s'occupaient des chevaux, comptaient bien en hériter. Pourtant, les propriétaires sont encore bien vivants. Les chevaux ont du foin et de l'avoine, de la litière jusqu'au ventre. Cela seul importe. Monseigneur Yvain pénètre dans le verger, toujours suivi de son lion et de la demoiselle. Il découvre, appuyé sur le coude, le seigneur allongé sur un drap de soie. Devant lui, une jeune fille lui lisait un roman, je ne sais de qui. Une dame était venue s'accouder près d'eux pour écouter la lecture. Le seigneur et la dame étaient les parents de la jeune fille et, n'ayant pas d'autre enfant, ils prenaient un immense plaisir à la regarder et à l'écouter. La jeune fille, qui ne devait pas avoir 17 ans, était si belle et si gracieuse que si le dieu d'amour l'avait vue, il n'aurait pas permis qu'elle aime un autre que lui. Il aurait volontiers abandonné sa divinité et pris forme humaine afin de se mettre à son service. De sa propre main, il se serait lui-même planté dans le cœur la flèche dont la blessure ne guérit pas, à moins de ne pas aimer d'un amour véritable. J'aurais pu vous parler de cette blessure pendant des heures si je ne craignais de lasser votre patience. Mais les gens d'aujourd'hui ne savent plus aimer comme autrefois. Ils ne veulent même plus entendre parler d'amour. Écoutez plutôt quel chaleureux accueil on réserve à Monseigneur Yvain. Dès qu'ils l'aperçoivent, tous ceux qui étaient au verger se lèvent et lui disent « Cher Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui vous sont chers. Je ne sais s'ils cherchent à l'abuser, mais ils ont l'air heureux de le recevoir et donnent l'impression de tenir à ce qu'il soit confortablement installé pour la nuit. Même la fille du Seigneur s'empresse de le servir avec tous les égards que l'on doit à un hôte de marque. Elle lui retire son armure et c'est elle-même qui, de ses mains, lui lave le cou et le visage. Le Seigneur veut que l'on prodigue à cet invité toutes les marques d'honneur. C'est ce que fait sa fille. Elle tire de son coffre
des braies blanches et une chemise plissée. Elle lui passe aussi les manches et les cous avec du fil et une aiguille. Que Dieu ne lui fasse pas payer trop cher toutes ces attentions flatteuses. Elle lui donne aussi un surcot neuf à passer par-dessus la chemise et lui met sur les épaules un manteau d'écarlate et tout garni de fourrure de petit gris. Elle manifeste à son égard tant d'empressement qu'Yvain en éprouve quelques gênes. Au souper, on lui servit des mets en très grand nombre. Les serviteurs avaient bien de quoi être las de transporter tout cela. Mais quand il fut confortablement couché, on le laissa enfin en paix, après lui avoir prodigué toutes les marques possibles d'honneur. Le lion s'étendit à ses pieds, comme il en avait l'habitude. Yvain et la demoiselle qui l'accompagnaient se levèrent de très bonne heure le lendemain matin et se rendirent à la chapelle pour écouter la messe du Saint-Esprit, qui fut dite très tôt pour eux. Après la messe, alors qu'il pensait que rien n'allait s'opposer à son départ, Yvain apprit une terrible nouvelle. Lorsqu'il vint dire au châtelain « Seigneur, avec votre permission, je vais reprendre la route. » Celui-ci répondit « Le moment n'est pas encore venu car, en ce château, est établie une coutume tout à fait diabolique qu'il me faut maintenir. Je vais faire venir 2 de mes serviteurs, très grands et très forts. Que cela vous semble juste ou non, vous devrez les affronter tous les 2, les armes à la main. Si vous parvenez à en venir à bout et à les vaincre tous les 2, vous épouserez ma fille qui le désire ardemment, et vous deviendrez seigneur de ce château, avec toutes ses dépendances. »« Seigneur, répliqua Yvain, je ne veux pas de votre terre. Quant à votre fille, si belle, si instruite, gardez-la pour l'empereur d'Allemagne, dont elle est tout à fait digne. »« Taisez-vous donc, mon hôte. C'est bien en vain que vous cherchez une échappatoire. Ma terre et ma fille doivent revenir de droit au chevalier qui sera capable de vaincre les 2 démons venus l'attaquer. C'est la peur qui vous pousse à refuser. Inutile de chercher un prétexte. Vous ne pouvez vous dérober. Rien n'empêchera que le combat ait lieu. Aucun chevalier qui a couché ici ne peut s'esquiver. C'est une coutume bien établie qui durera jusqu'à ce que les 2 démons soient vaincus et ma fille enfin mariée. Je livrerai donc bataille, bien malgré moi. Je ne vous cache pas que je m'en serais bien passé si j'avais pu l'éviter. Mais puisque je n'ai pas le choix, je me battrai.